nous aussi, on va parler des valabilités climatiques. On verra. Donc, dans cette présentation, donc, du coup, comme je le disais, on va parler de changement climatique. Et ce cours donc va viser des objectifs. Hein. Et parmi ces objectifs-là, on va parler un peu de la compréhension du comment et pourquoi même le climat change. Qu'est-ce qui a peut-être à l'origine de ce changement? Ou bien qu'est-ce qui favorise ce changement? Ensuite, on va chercher à évaluer l'influence anthropique sur le climat. Est-ce qu'il y a une influence? Si oui, quelle est peut-être son importance? Et voir un peu, faire des projections, voir quelques projections qui ont été faites par les structures spécialisées sur le climat. Et ensuite, encourager les politiques et les prises de décision, les changements de comportement. Donc, quand vous entendez politique, prise de décision et changement de comportement, ça vous fait penser à quoi? En termes de changement climatique, ça vous fait penser à quoi? Quels sont les pouvoir réduire les effets du changement climatique. OK. Oui, il y a une autre pensée. Sur le point de vue, d'évaluer l'influence des humains. Je posais une question. C'est pour la question. Allez-y. Évaluer l'influence des humains sur le climat. Aussi, les humains influent sur le climat. On doit mettre une politique pour pas diminuer l'effet des humains, ou bien l'impact des humains ont sur. Et ça vous fait penser à ça? Ah, c'est quoi qu'ils organisent? C'est du coup qu'ils organisent. Voilà le contrat. Le contrat. Développement durable. Oui, pourquoi pas? Mais voilà. Oh, vous parlez de ça tous les jours, hein? Changer de comportement, oui. Hein? Avec l'argent maintenant. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Maintenant, vous posez la question. Bon, je repose la question. Quand on dit encourager les politiques et les prises de décision, donc politique, prise de décision, et les changements de comportement, ça vous fait penser à quoi? Prise de conscience, oui, mais dans quel sens? Prise de conscience du changement climatique d'abord, oui, mais bon, atténuation et adaptation. Ah oui, mais
Si on ne change pas de comportement, politique, si on continue de mettre les gars, continue de mettre. Si on dit par exemple, utiliser plus les énergies fossiles. Donc, on dit non, c'est les énergies fossiles, on veut. On n'a pas changé de comportement. Quand on nous dit que les climatiseurs émettent des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et donc, on doit savoir les utiliser parce que ne pas les utiliser. Et on dit non. Il y a des gens qui laissent leur climatiseur. Un changement de comportement. Oui. Moi, je veux. Tu as d'autres choses? Non. OK. Et donc, l'analyse des données et des prévisions météorologiques est importante donc, en termes de changement climatique, en vue de planifier à court terme et de prendre des mesures en cas d'urgence. Parce que ce qui parle de changement climatique aussi parle de conséquences, comme vous l'avez dit, mais les conséquences les plus terribles, c'est les conséquences qui sont liées même aux facteurs climatiques. Comme quoi, par exemple? Oui, comme la sécheresse, les inondations, mais ce n'est pas le changement climatique qui les engendre. Parce que sans changement climatique, il peut les avoir. Mais quand il y a changement climatique, ça aggrave leur et donc, on va aussi, souvent vous allez entendre parler de modèles, de modélisation ou de modèles de climat, qui vont prévoir donc des scénarios climatiques à long terme. Vous allez entendre que d'ici 200 ans, la température va augmenter de 5 ou 6 degrés Celsius. Et donc, on va aussi s'intéresser aux données pour l'évaluation des vulnérabilités et la planification des adaptations. Et ensuite aussi, on va promouvoir le développement de la confiance face au changement climatique, éviter une mauvaise adaptation. Donc, vous voyez que l'adaptation revient. Et donc, on voit ici un peu une historique concernant la scène des changements climatiques. Comment est-ce que ça s'est passé? Depuis quand on parle de l'émission de gaz à effet de serre, depuis quand même on a découvert les gaz, ça existe. Il y a eu des scientifiques qui ont découvert ça. Donc, vous voyez que c'est dans les années 70. Hein? Les années 70. Et donc, c'est dans ces années-là qu'on découvre. Voilà. Et après ça, en 1979, on va commencer à faire des conférences sur le climat. On va former le GIEC et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ce cours, on peut dire qu'on l'a scindé en deux parties. Il y a cette partie. Et puis, il y aura la partie sur les apports de transport et le changement climatique. Bon, sincèrement, je préfère ne pas lire tout ça. On va gagner un temps. Et donc, votre évaluation. Sauf si vous voulez qu'on change, il y a des annonces sur donc, si vous voulez examiner sur place, on va faire l'examen sur place. Il y a les quiz, donc, qui font 50% sur 20. Et puis, les activités d'apprentissage. Je ne sais pas s'il y a des activités. Pas les activités. Bon, en tous les cas, vous aurez deux leçons. Comme dans le cours passé, cours de classe. OK. Donc,